Amis Vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mars. Le mois de mars qui est le mois de la lune de la croissance. Alors, grâce à la grande roue astrale qui représente les 12 domaines de la vie, nous allons voir ce qui vient vers vous en ce beau mois printanier. Alors, si nous regardons un peu globalement, on voit que c'est quand même un mois très particulier, comme un mois de passage, un mois de grande décision. On a une espèce de montée en puissance qui démarre difficilement, vous allez voir, et qui se termine très bien. Je vous le dis d'avance, parce que c'est vrai que le début va être un petit peu chaotique, mais ça se comprend vu tout ce que vous avez vécu ces dernières semaines, mois, voire même pour certains, c'est 2 ans et demi, 3 ans ces dernières années. Alors, nous commençons par l'axe 1-7 qui représente l'énergie de base qui va vous accompagner en ce mois de mars et qui sera en face de vous pour vivre tout cela. Dans la maison 1, nous avons la justice. Alors là, bien sûr, ça peut être 2 choses différentes. C'est selon votre situation. La justice, tout d'abord, peut tout simplement représenter une procédure dans laquelle vous êtes, qui vous occupe, qui vous préoccupe. Et le fait d'avoir la papesse en face, la papesse qui est sous ses voiles, qui lit et relit le livre de sa vie, qui a une clé qu'elle sort à un moment, mais pas tout de suite, peut vouloir dire qu'en tous les cas, au début du mois de mars, eh bien, si vous êtes dans une procédure, ça ne va pas beaucoup avancer, ça ne va pas beaucoup bouger, il n'y a pas véritablement de grandes, disons, choses qui arrivent. Bon, ça c'est une chose, si vous êtes dans une procédure juridique, voilà ce qui peut se passer à ce moment-là. Mais évidemment, la justice a une toute autre signification dans la maison 1. Alors là, elle peut aussi vouloir dire que, au contraire, vient à vous des choses que vous avez mises en place avant et des choses que vous méritez ou sur lesquelles, vous allez prendre de véritables décisions. La justice peut indiquer des signatures d'actes officiels, comme des héritages, comme des dons que vous recevez ou que vous faites vous-même, vous réglez des papiers. Ça peut représenter un divorce, ça peut représenter même un mariage. Mais le fait que la papesse soit en face, il est évident que ce qui vous préoccupera dans ces signatures, dans ce qui va arriver vers vous, dans ce que vous pouvez aussi vous impliquer en action, ne se réglera pas au tout début, en tous les cas du mois de mars, puisque la papesse indique qu'on est en réflexion, on est en gestation. Donc quelque chose qui se réfléchit, qui se mature, et donc qui va, on le voit, exploser vers la fin du mois, dans le bon sens, je vous rassure tout de suite. Nous passons à la maison 2, et c'est là que les choses sont les plus complexes. Dans la maison 2, l'axe 2-8, ce sont vos possessions et les possessions des autres, ou bien tout au moins les changements qui viennent vers vous. Alors dans votre maison des possessions, des finances, nous avons le diable. De 2 choses l'une, amis vierges. Soit vous avez une grosse dépense qui arrive au mois de mars, imprévue, et il va donc falloir faire des choix dans les changements prévus, que vous aviez prévus, dans les achats, dans tout ce que vous aviez établi dans votre prévisionnel, parce que cette dépense sera importante, mais j'aurais plutôt tendance à dire, moi, que ça n'est pas vous qui êtes en cause, c'est plutôt quelqu'un ou des gens autour de vous qui sont malhonnêtes. Et je vous mets en garde. Je vous mets en garde très fortement. Lorsqu'on a le diable dans la maison des possessions, dans les finances, c'est que vous n'êtes pas loin de vous faire arnaquer. Attention, attention, ça peut très bien être tout simplement des gens très proches qui sont autour de vous, qui vous demandent un prêt, qui vous demandent de les aider et vous ne reverrez pas votre argent. Ça peut être des enfants qui dépensent beaucoup pour leurs études. Bon, ça peut être un compagnon ou une compagne aussi qui profite largement de votre argent. Oui, ça peut être ça, ça peut être aussi carrément une arnaque. Voire, attention, une arnaque, mais une arnaque financière. Alors attention, si vous voulez faire des placements et tout, je vous déconseille le mois de mars pour ça.
En tous les cas, prenez vraiment des gens de confiance et regardez-y à deux fois. En face, l'amoureux n'a rien à voir avec l'amoureux. Ne croyez pas que c'est votre amoureux qui vous prend des sous. Ça peut, mais ça n'est pas forcément ça. Comme tous les tarologues vous le diront, l'amoureux, elle s'appelle comme ça. Il y a une explication qui remonte quand le tarot a été créé. Regardez sur internet ou sur mon cours de formation Arcane 6, c'est très intéressant à savoir. Ça ouvre l'esprit. C'est en fait un choix de vie. Donc avoir en face des finances, dans le cadre du diable ici, le choix de vie ici, ça veut dire que vous allez vous rendre compte de certaines choses, que vous allez faire des coupes, que vous allez véritablement émerger d'une situation où vous allez avoir les écailles qui tombent des yeux. Vous allez voir la réalité. Souvenez-vous, amis vierges, que vous avez encore et toujours depuis au moins 10 ans la planète Neptune en poisson, donc en face de vous, hein, c'est bien de faire le lien avec l'astro, et qu'il y a du brouillard, la pieuvre vous jette de l'encre, elle fait ses affaires, et vous, vous ne savez pas où aller. Donc méfiance, 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 regardez bien qui est autour de vous, si on vous demande de l'argent, si on vous propose des placements, attention avec le portable, hein, il y a beaucoup d'arnaques, vous le savez, méfiance, méfiance, 3 fois méfiance. Dans la maison 3, votre environnement, justement, votre environnement proche, humain, hein, là on est sur des groupes d'amitié, de collègues, etc. Eh bien, avec en face ce qui vient de l'extérieur, de l'étranger, nous avons le jugement, mon arcane préféré. Qu'est-ce que c'est le jugement dans l'environnement proche? Eh bien, c'est le réveil des morts. Moi, je l'appelle le réveil des morts, donc vous voyez bien que vous allez réaliser que dans votre proche environnement, pas intime, attention, hein, mais proche, il y a un réveil de votre part. Or, ce réveil, eh bien, on vous aide à le faire et on vous dit, attention, telle personne n'est pas bonne pour vous, voire même absolument toxique, coupée, éliminée, allez vers, faites du vide et ça se remplira par d'autres personnes que vous accueillerez dans votre vie. Là encore, c'est une alerte, amis vierges. On sait bien que vous êtes un peu entre deux mondes à la croisée de route, astrologiquement parlant, en ce moment. Donc c'est un peu reflété finalement ici. Hein. Vous sortez d'un gros carcan, mais quand on sort d'un gros carcan, ça peut pas se faire comme ça sur un coup de doigt, vous avez compris. Il faut avaler, il faut digérer, il faut éliminer, comme on dit, il faut aller aux toilettes, il faut laisser de côté ce qui doit l'être et tirer la chasse. Eh bien oui, mais c'est imagé, mais n'empêche que ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce que je vous dis. C'est pour vous dire que dans votre environnement, vous avez des gens qui ne sont pas ou plus valables pour vous. Et vraiment, effectivement, vous en prendrez conscience. C'est important, heureusement d'ailleurs. Hein. Ça, c'est une carte de grande protection quelque part. Et là, là c'est le balayage. Hein. Là, c'est la transformation. On transforme. Vous transformerez votre environnement proche. Dans l'intimité. Alors, dans l'intimité, on a aussi du balayage. On a le battleur. Chez vous, dans votre maison, véritablement l'intimité, votre foyer. Le battleur, c'est une bonne carte. C'est une carte qui indique qu'on se prépare à vivre une nouvelle étape de vie. Lorsqu'on se prépare à vivre une nouvelle étape de vie, vous devez bien imaginer qu'on éteint la dernière. C'est normal. Or, en face, dans le grand objectif que vous avez du mois, ou tout au moins, même plus loin, on a le mat, le fou, celui qui reprend sa route pour retrouver son vrai chemin de vie. Il n'emmène que l'essentiel, il reprend son bâton, on veut le retenir, on lui mord le mollet, la cuisse, reste. Il n'entend rien, il sait qu'il doit repartir vers d'autres horizons. Et voilà. Donc, chez vous, il est tout à fait possible, si vous êtes en couple et que vous vous entendez bien avec votre partenaire, il est évident que ce trajet, vous le ferez à deux. Vous allez laisser tomber certaines personnes autour de vous qui ne conviennent plus du tout et vous allez aller prendre une autre route. Il est possible que vous déménagiez, il est possible que vous changiez d'endroit. Hein. Le battleur dans le foyer, souvent, quand on a une nouvelle étape de vie qui s'annonce, souvent c'est aussi un déménagement en même temps. Et vous irez vers vers quoi cela vous porte. Et si vous êtes seul, célibataire, eh bien sachez que, même si vous avez des enfants ou quoi, hein, sachez que
quelque chose va vous faire comprendre qu'il est temps de laisser cet environnement-là et effectivement de reprendre la route vers autre chose, vers un ailleurs. Hein, voilà. Alors, c'est pas obligatoirement un déménagement, c'est vrai, hein, mais c'est certainement un changement de fréquentation. Donc, c'est vrai que ça va souvent avec. Dans la maison 5, le bonheur en amour, regardez, et les projets, les deux magnifiques cartes que nous avons. Alors, là, on a les 4 dernières sont magnifiques. C'est pour ça que tout à l'heure, évidemment, avec mon œil de tarologue, je les avais vues bien avant que l'on démarre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, il y a du nettoyage à faire, mais on finira bien. En effet, l'étoile divine, la chance divine, dans le bonheur en amour, et en face dans les projets, le soleil. Alors, je ne sais pas si vous habitez le nord, le sud, où il y a du soleil, mais nous, dans le sud, on sait bien ce qu'est le soleil, la chaleur, l'honnêteté, la vie, les petites plantes, elles poussent quand il y a du soleil. Bon, un peu de pluie aussi, je l'avoue, c'est vrai, mais bon, voilà. Et donc, si vous voulez, dans le bonheur en amour, tout vraiment, mais tout fin mars, déjà à la fin du mois, tout vous est permis. D'abord, l'étoile divine, ça veut dire que vous allez avoir de la chance. Si vous êtes déjà dans un couple qui fonctionne bien, c'est à 2 que vous allez avoir de très belles chances. Et si vous êtes célibataire, bien sûr que le soleil évoque une rencontre passion, une rencontre passionnante. C'est une évidence dans des projets à venir. Alors, attention quand même à quelque chose, hein, avant de voir les 2 dernières cartes. Cette route, ce trajet, parce que c'est un chemin initiatique, c'est un chemin d'avenir, évidemment, du mois de mars, il ne se fera, ces 4 dernières cartes qui sont magnifiques ne viendront à vous que si vous vous mettez en route. Hein. C'est pas facile de se mettre en route. Si vous restez dans votre coin, avec les mêmes personnes, à toujours vous faire avoir, à dire « oh oui, d'accord, mais je les aime, etc. » ou « je l'aime, etc. » rien ne viendra vers vous. L'oracle, la vie, a horreur des gens qui restent en stagnation dans le malheur, dans le sacrifice, dans le non-épanouissement. C'est vraiment un avertissement, amis vierges. Hein. Voilà. Et nous arrivons au quotidien, au jour par jour à ce mois de mars, avec la grande bénédiction, la grande protection du peuple qui vous dit « vas-y, signe les contrats, signe les papiers, tu peux y aller, tu es protégé à la fin du mois, hein, quand vous avez tout réglé, quand vous avez élagué, et la tempérance. » Eh bien, la tempérance, c'est la grande communication, le grand partage. C'est véritablement les alliances. Comme le pape, c'est les alliances aussi. Vous avez compris, mes amis, que ce mois de mars va vous amener à faire d'autres alliances, d'autres signatures, d'autres contractualisations, un départ vers quelque chose qui va vous entraîner véritablement sur une nouvelle route. Alors, cette nouvelle route, on l'aperçoit. On l'envisage, comme on dit. Elle ne sera pas complètement au mois de mars, mais honnêtement, elle n'est pas loin. Hein. Le battleur qui indique la nouvelle étape et le mat qui se met en route, ce n'est pas loin. Alors prenez votre temps, mais faites ce que vous dit l'oracle. Élaguez, pour que d'autres choses qui vous correspondent mieux rentrent dans votre vie. Alors nous allons voir justement, nous allons zoomer sur le côté strictement relationnel dans votre vie en ce mois de mars. Et nous allons voir ce que nous avons avec comme précision avec ces deux cartes-là. Hop, allez. On reprend les 3 axes avant de les dévoiler, de les découvrir. Je vous rappelle que vous avez dans l'axe 1-7 les 3 axes relationnels. 1-7, la justice, donc quelque chose à signer, à élaguer, à couper. Il faut prendre une décision, sauf si vous êtes dans une procédure, ça c'est très particulier. Rien ne se réglera en mars, mais si vous n'êtes pas dans une procédure, on voit qu'il y a une gestation, une montée, des choses que vous lisez le livre de votre vie, vous faites un peu le point. Hein, voilà. Donc relationnellement, vous sentez qu'au début du mois, il va y avoir des choses. En effet, dans l'axe 3-9, là c'est très clair, les écailles tombent les yeux, on l'a dit, vous voyez certaines personnes sous leur vrai jour, vous en voyez d'autres que vous aviez condamnées alors qu'au contraire elles étaient bonnes pour vous,
et ça y est, hop, la coupe, on arrive, clac, 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 clac. Vous savez, comme les cuisiniers, là, les oignons, moi ça je ne sais pas faire, ou les carottes, ou les... Moi je me coupe les doigts, le doigt il y reste. Mais non, là le doigt ne restera pas, vous arriverez à élaguer. Et puis, le dernier axe, c'est un petit peu relationnel avec la bénédiction divine et le soleil, donc vous arriverez à faire ce que vous avez à faire, et la vie du coup, oh là là, vous enverra toutes les étoiles, gling, 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 comme ceux qui sont de ma génération, Nounours, Pimprenel, vous savez, avec le marchand de sable qui envoyait les étoiles pour le dodo. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, le hasard et le bonheur. Le hasard. La chance en relationnel, le hasard, les coïncidences. C'est joli les coïncidences. Ça veut dire que plaque, 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 et puis clac. Les événements positifs, les opportunités, les aventures, la destinée. On l'a dit, hein. Là, ce mois de mars pour vous, mes amis, c'est un grand tournant dans votre destinée. Le hasard s'en mêle, la destinée. Les opportunités, les aventures, les événements positifs. Et le bonheur. Ah, ben voilà vers quoi vous allez. Béatitude, félicité, quête quand même, hein, ça se fait pas tout seul. Intuition, acceptation de laisser tomber certaines choses. Bénédiction, accueil, magnifique, magnifique, on chante. Bon, bah écoutez, tout est dit, bah faut y aller. Hein. Alors maintenant, je n'ai pas fini, restez encore un petit peu avec moi. Nous allons voir la carte qui parle de votre énergie à la fin du mois. L'énergie qui vous drainera vers le mois d'avril. Comment vous allez y aller, avec quel sentiment? On est toujours un petit peu là, encore dans le relationnel. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons? Oh, ah bah oui. Le courage, la témérité, l'audace. Courage, témérité, audace. Il va en falloir, hein. Il va vous en falloir du courage, de la témérité, de l'audace pour prendre conscience et accepter ce qui se passe. Accepter de voir ce que vos yeux vont voir. Votre cœur aussi, évidemment, en priorité. Lorsque cette carte vient à vous, voilà ce que vous dit, quelle est pour vous la parole de l'oracle. Ici, je te conseille à te motiver à sortir de ta zone de confort, à sortir de ta zone de retrait, à sortir de ta zone de l'ombre pour mettre en lumière tes propres désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de ta part ou de la part des autres vis-à-vis de toi. Des aveux les plus doux à entendre, mais il y aura aussi des paroles difficiles que tu auras à prononcer pour élaguer, pour couper certains liens devenus inutiles, voire toxiques. Si tu veux consommer le bon, si tu veux aller vers ce qui t'est promis, ou celui ou celle que tu convoites, tu devras donc utiliser pleinement ton courage, ta force, pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus secrètes, mais aussi qui t'amèneront sur la voie la plus concrète. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Compliqué pour vous, Vierge, de foncer, et pourtant, il est temps. Alors, quelle est la dernière carte? C'est-à-dire, en fait, le conseil de l'oracle pour vous. Ce petit conseil, ce petit texte qui vous donne l'attitude à avoir, les pensées, la direction. Comment y aller pour vous? Tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence.
Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant. Et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Amis vierges, très intéressant parce que il est certain que dans votre position, dans cette situation, vous n'aurez pas le contrôle sur tout. On le voit avec la papesse, on le voit avec l'arcane 13, c'est compliqué, c'est difficile. On le voit avec le mat qui prend sa route, mais il va vers l'inconnu. Vous n'aimez pas quand vous manquez de contrôle, mais allez-y pourtant cette fois-ci. C'est cela qui mettra sur votre route ce qui doit, enfin, en grande récompense, par rapport à tout ce que vous avez souffert ces dernières années, à venir vers vous. Je n'en doute pas, amis vierges, en tout cas, véritablement, je suis avec vous et je vous le souhaite. Je vous souhaite cette croissance dans ce mois de mars. À bientôt.